Bienvenue sur Leader Sano, le podcast où je vais à la rencontre de leaders en forme qui prennent soin de leur santé physique et mentale. Cette semaine, j'accueille Romain Plagnard, entrepreneur du web aguerri, champion du monde de stratégie web marketing depuis 1850. Salut Romain. Salut, salut Charles, belle présentation. Yes, merci vraiment de prendre le temps pour nous partager ton histoire. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es? Oui, alors je vais rectifier, pas depuis 1850, mais depuis les années 2000. J'ai mis cette punchline sur Instagram et je trouve ça drôle. Je suis un peu, effectivement, je suis un peu un dinosaure du web. Ça fait aujourd'hui, on est en 2022, ça fait plus de 20 ans que je suis sur le web. Wow. Précisément, au moment où je te parle, je suis coach business. J'accompagne les entrepreneurs à développer leur activité sur Internet avec une spécialisation pour moi personnellement qui est le web marketing, tout ce qui est stratégie web marketing. Ça fait 20 ans que je suis sur le web et j'ai découvert le web dans les années 2000 lorsqu'il y avait toutes les fameuses startups qui commençaient à se lancer, l'explosion d'Internet. C'était vraiment quelque chose d'assez spectaculaire à vivre parce que les startups, ça poussait comme des champignons. Internet, on n'était pas encore à la fibre, on était encore sur du 56K ou 128K, c'était des petites connexions. On se rappelle Mais il la y avait, musique du modem. c'est ça, exactement. C'est à cette époque-là, d'ailleurs, qui était très particulière, mais c'était les débuts. Et donc, j'ai commencé à ce moment-là et j'étais très vite intrigué par le web. Parce que les startups, ça m'intriguait dans le sens où, effectivement, le web, c'est une ressource sur laquelle on peut trouver plein d'informations. Mais je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et ça m'a tout de suite intrigué et passionné. Et c'est comme ça que je me suis lancé, en fait, à me développer sur Internet et à, euh, à être en mode autodidacte et apprendre et à voir que tout l'univers du web me plaisait. Donc, je me suis lancé comme ça et au fil du temps, je vais la faire courte parce que mon parcours pourrait être très long. Au fil du temps, j'ai directement lancé mon activité. Donc, je suis à mon compte très, très rapidement et j'ai commencé à créer mes premiers sites. Et c'est de là que j'ai commencé à toucher un peu à tout. L'affiliation, le référencement, euh, beaucoup de choses, campagne publicitaire. À l'époque, il n'y avait pas Facebook Ads encore, c'était Google. On peinait encore à avoir Google, mais c'était très particulier. Et le fait d'avoir touché à tout pendant ces nombreuses années, eh bien, c'est ce qui m'a permis en 2018-2019 de me lancer dans la partie plus coaching pour accompagner les entrepreneurs et finalement regrouper mon savoir, toute ma pédagogie, mon expertise et mon savoir et les regrouper et l'enseigner. Et ça a été un kiff de faire ça et de faire cette transition-là. Et ce qui m'amène aujourd'hui à discuter avec toi autour de l'entrepreneuriat et d'Internet. Mais voilà un petit peu mon parcours, on va dire synthétisé, mais voilà un petit peu ce que j'ai traversé pour être là aujourd'hui. Super, et j'imagine que justement dans ce parcours, ça a été, vraiment semé d'embûches. C'est quoi le l'un des plus grands, j'allais dire le plus grand, mais souvent, surtout si tu nous dis que tu as une expertise, là-dedans depuis 20 ans, j'imagine qu'il y a eu de nombreux défis. Est-ce qu'il y en a un vraiment grand défi qui te vient, en tête et comment tu as fait pour le relever? Oui, je peux même te donner une date. Le 22 avril 2012, ça a été marqué au fer rouge pour moi. Ça a été un changement drastique. Alors, il y a eu d'autres downs, hein, il y a eu d'autres moments de doute aussi dans ma vie, mais celui-ci a été marquant, puisque, pour encore une fois faire simple, mais en 2012, j'ai perdu en fait tout ce que j'avais créé. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, j'avais créé plein de sites, enfin, j'avais voilà, mon réseau de sites, et là, j'étais dépendant d'une seule source d'acquisition. Et en tant qu'entrepreneur, quand le chiffre d'affaires il rentre, quand tout se passe bien, c'est cool. Enfin, moi, je ne me suis pas remis en question à ce moment-là. Et Google m'a déclassé pour X ou Y raison. Et si tu veux, j'ai perdu énormément, énormément de trafic. Et à ce moment-là, mon business a commencé à s'écrouler tout doucement, même tout doucement, mais rapidement même, sur quelques mois. Et ça a été une grande claque. Donc là, il y a une grosse, grosse remise en question de ma part parce qu'on se retrouve à avoir à peu près 10-12 ans où ça roule super bien et ça se passe bien. Et là, d'un seul coup, il y a un revirement de situation qui n'a pas été anticipé de ma part. Et là, ça a été vraiment la chute. Pour le coup, j'ai pris une vraie claque. C'était ce moment-là. Ce moment-là m'a vraiment marqué dans ma carrière. On pourrait dire que c'est à mi-chemin entre aujourd'hui, sur 20 ans, effectivement, à milieu de parcours, donc au bout de 10-12 ans, j'ai vécu ce moment-là. Et ça a été très compliqué. Ouais. Et c'est quoi, l'état émotionnel dans lequel, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu vis, ce que tu te dis et comment tu surmontes ça, en fait? Qu'est-ce que tu décides de faire à ce moment-là? À ce moment-là même, en plus, il y a eu des changements dans ma vie perso, parce que j'avais rencontré quelqu'un, et voilà. Donc, à ce moment-là même, je t'avoue que le ciel m'est tombé sur la tête, et c'est une des premières fois dans ma vie où j'ai eu du mal à me relever tout de suite. Et il a fallu que je trouve un sens à ma vie, il a fallu que je trouve quelque chose, un leitmotiv qui me donne envie de remonter les manches et d'y aller.
Parce qu'il y a une autre petite voix en moi qui me disait, je ne peux pas abandonner déjà. Et je peux pas, alors j'ai rien contre, hein, mais je ne peux pas devenir salarié à ce moment-là. C'est juste pas possible pour moi. Donc au final, il me reste une seule solution, c'est d'y aller et trouver quelque chose qui puisse permettre de remonter la pente et de retrouver surtout l'énergie et l'envie d'y aller. Parce qu'avoir des idées, c'est pas ce qui me manque ou ce qui me manquait à l'époque, mais de vouloir vraiment prendre l'énergie d'y aller, c'était autre chose. Parce que si tu veux, j'avais dans la tête le fait que j'ai mis 12 ans de vie d'entrepreneur à la poubelle, quoi, parce que j'avais tout perdu, quasiment tout perdu. Donc ça a été difficile. Donc si tu veux, à ce moment-là même, moi, c'est vraiment l'envie d'y aller et de voir ce chemin que j'avais accompli pendant 12 ans où j'étais à mon compte, d'être épanoui par ce que je faisais. Je me voyais absolument pas être salarié. Donc ça, c'est vraiment le point que je fixais droit dans mon fil conducteur, c'est de pas aller dans ce sens-là. Donc il fallait que je trouve des solutions. Donc ça a été pour moi, ça a été l'élément qui m'a permis de ne pas mettre le pied dans ce domaine-là et d'essayer de faire en sorte de pouvoir sortir la tête de l'eau. Mais ça a été vraiment difficile. En fait, quand j'en parle, je me rends compte qu'avec le recul, j'ai vraiment vécu. En plus, la période a duré un sacré bout de temps. J'ai mis au moins un an, je pense, avant de vraiment, vraiment avoir les idées claires sur ce que j'allais faire. Ouais, ça a été difficile. Ce moment-là a été compliqué, mais c'est vraiment, encore une fois, la passion, je pense, profonde, qui m'a permis de, entre guillemets, soulever des montagnes, mais de ne pas me laisser abattre. Ok. Et aujourd'hui, donc ça fait une bonne dizaine d'années du coup que cette anecdote est passée, Mm. que cet événement. Euh, Tu penses que à quel point ça t'a construit en fait, qui t'es devenu grâce à ça? Ça m'a montré justement ce qu'on appelle la résilience. Ça m'a vraiment montré qu'à ce moment-là, j'étais capable quand même de. Effectivement, je suis humain, hein. Il y a des moments où. Parce qu'on peut percevoir l'entrepreneuriat comme ça y est, les mecs ils sont libres, ils gagnent leur vie, c'est facile, mais c'est pas aussi facile qu'on pourrait le voir. Parce que souvent, on le dépeint comme ça quand on peut voir ou discuter avec des gens, ou voir même des publicités sur Internet, mais c'est pas aussi simple que ça. Si tu veux, la résilience, moi, m'a permis d'avancer et de montrer que, en fait, euh, encore une fois, je reviens là-dessus, mais pour moi, c'était une passion déjà à la base, le web. Donc, ça m'a permis vraiment d'aller dans l'avant et de me motiver à reprendre mon activité. Il y a autre chose, il y a un autre point qui a été aussi, on va dire, quand même très révélateur pour moi, c'est qu'à ce moment-là même, à quelques mois près, j'allais devenir papa, en fait. Hmm. Et ça, pour moi, il était hors de question que, déjà d'une, je redevienne salarié, enfin que je sois salarié, et que en plus, mon fils, j'allais avoir un enfant. Donc, ça a été vraiment deux éléments qui ont fait que, là, pour le coup, j'ai vraiment repris, enfin, regagné doucement. Alors, bien sûr, ce n'est pas fait en un claquement de doigts, mais j'ai regagné la motivation et d'y aller. Et à ce moment-là, je pense qu'il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. Donc, quand on a cette détermination, on arrive, je pense, à avancer et coûte que coûte, en fait. Et ça m'a vraiment aidé. Ok. Et est-ce que dans ce parcours-là, il y a peut-être des personnes ou des livres ou des choses qui t'ont aidé à justement avoir d'autres idées, te reconstruire et justement aller de l'avant? Parce que bon, je comprends que ton fils était une motivation vraiment forte. Et après, plus dans le process, quand tu te dis, OK, il faut que je le fasse et je suis déterminé pour le faire, dans ton parcours, qu'est-ce qui a été déterminant au niveau peut-être des personnes, ouais, ou des références? Si tu veux, moi, je suis un peu issu de la, entre guillemets, vieille école. J'aime pas dire ça, mais c'est quand même vrai. À l'époque, il y a à peu près une vingtaine d'années, c'était beaucoup, beaucoup des forums. Tu échangeais avec des gens, tu partageais. Ouais. Et grâce à ça, moi, je me suis créé un vrai réseau de webmasters. Et si tu veux, je suis resté en contact avec beaucoup de gens à ce moment-là. Au même moment où j'ai un peu coulé, j'étais sur des forums et je discutais avec pas mal de personnes. C'est pas forcément des ressources, disons, livres, mais c'est des ressources humaines qui m'ont aidé justement à remonter. Parce que ces gens-là, j'étais encore en contact, on discutait. Il y a certains avec qui tu as des atomes crochus, d'autres un peu moins. Et ceux avec qui je m'entendais très bien, mais je discutais encore avec eux. Et quand je voyais que certains continuaient à avancer, parce que j'avais pas été le seul en fait à subir cette claque Google, et quand certains continuent à avancer, des gens en plus que j'appréciais beaucoup, bah, ça m'a donné vraiment l'envie et la motivation de faire aussi comme eux et de me dire, bah, si eux arrivent à se relever les manches et y aller, pourquoi pas moi? Sachant qu'en plus, bah, il y a encore une fois cette passion qui m'allie avec le web. J'adore le web. Et je me suis dit, bah, il faut y aller. Donc, c'est plus humain, contact humain. Indirectement, c'est assez paradoxal de dire ça, puisque sur le web, c'est très virtuel. Ouais. Mais malgré tout, de l'ancienne époque, il y a beaucoup de liens qui se créent
via les forums. À l'époque, on faisait aussi beaucoup de rencontres de webmasters je me rappelle, sur Paris, sur Cannes, et ça crée des liens physiques. Donc ça, c'était cool. Et donc ça m'a vraiment aidé. Je pense que le réseau que j'avais, enfin, je n'avais pas non plus un gros réseau, mais les gens que j'avais sur qui je pouvais compter, ça m'a vraiment aidé à avancer. Donc c'est plus, je dirais, le contact humain et après les ressources web que je pouvais avoir ou trouver. Mais ces deux choses m'ont permis vraiment d'avancer. Ok. Et si on fait un petit saut dans le temps, on arrive à aujourd'hui et particulièrement peut-être les derniers mois. Mhm. Comment tu prends soin aujourd'hui de justement ton niveau stress dans ton activité du coup de coaching aujourd'hui? Comment tu organises tes journées et comment tu fais en sorte de justement avoir un niveau de stress qui est maîtrisé par rapport à tout ça? Alors, le niveau de stress, il est maîtrisé par, encore une fois, l'envie et la passion que je vois à mon job. Vraiment, ça m'aide terriblement à ne pas avoir de stress, en fait. Je prends mon job comme un, je n'aime pas trop dire ça, mais un peu comme un jeu. Et au final, je suis assez détendu quand je démarre mes journées, quand je fais mes coachings, parce que je sais que je vais prendre plaisir à le faire. Et ça, juste ça, c'est génial. C'est un peu comme le sport. C'est quand on prend plaisir à aller, je sais pas, courir ou faire de la fonte ou ce qu'on veut, ou faire un sport, ben on y va volontiers, on ira avec la détermination qu'il faut et on peut y retourner 50 fois, ça sera la même chose. Si on y va avec la boule au ventre, le sport ne nous plaît pas, il y a plein de facteurs qui font que ça nous perturbe et ça nous met des barrières, forcément, on va y aller à reculons. Ben, mon job, en fait, aujourd'hui, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que je kiffe ce que je fais, je suis passionné par ce que je fais, donc ça m'aide véritablement à ne pas avoir de stress. Et au-delà de ça, on parle souvent de liberté. Alors, liberté, chacun y donne sa définition. Mais moi, personnellement, j'organise mon emploi du temps pour moi. Ce n'est pas mon emploi du temps qui prend le dessus et qui va être géré et qui va s'auto-remplir et je dois refaire avec. C'est plutôt dans l'autre sens. J'organise et j'ouvre mon emploi du temps pour que, du coup, accueillir des créneaux et des moments horaires où je vais faire mes coachings. Et en fait, ça m'aide, si tu vas être plus à l'aise, à être OK avec ça et d'être déterminé. Donc, le stress, j'en ai très franchement, j'ai rarement du stress dans mon taf quand même, hein. Parce que, encore une fois, je prends ça avec passion et organisation. Et juste d'allier ça, bah, aujourd'hui, ça fait que je ne sais même pas si un matin j'ai dû me lever avec la boule au ventre. Je ne sais même pas si ça m'est arrivé. Donc, voilà comment je le prends en fait. Moi, aujourd'hui, c'est ces deux éléments. C'est un peu comme un sportif qui aime son sport et de l'autre côté, organiser mon emploi du temps pour moi, au service de moi. Ouais, génial. Et là, tu mets le doigt sur un truc qui est vraiment fondamental, je pense, pour le bien-être de tout leader, tout entrepreneur, ou même quelqu'un qui est salarié, mais qui a je sais pas, quelqu'un qui serait manager ou qui a potentiellement une charge mentale plus élevée parce que plus de responsabilités et plus de choses à gérer. C'est la gestion de son emploi du temps et le fait de mettre d'abord des choses pour soi et le reste ensuite. Mm. Et c'est un peu comme les fondamentaux en nutrition, où je dis souvent ça à mes élèves, c'est que tu mets d'abord tu sais, souvent, on va dire pour une perte de poids, on est dans la restriction, il y a ça que tu n'as pas le droit de manger. Moi, j'ai plutôt une vision inverse. C'est tu mets d'abord ce qui est important de manger, tu mets ça en priorité, et le reste ensuite. Et généralement, quand tu mets d'abord ce qui est en priorité, il y a moins de place pour ce qui va potentiellement te faire prendre du poids ou ce qui va potentiellement faire que tu travailles trop et que tu abaisses ton niveau de bien-être parce que finalement, tu te retrouves à être devant ton ordi de 8h à 20h. Donc, ouais, l'organisation, c'est quelque chose de fondamental et c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi chez les entrepreneurs avec qui j'échange. Comment t'en es venu justement à réorganiser ton emploi du temps en mettant d'abord les choses qui comptaient pour toi? Si tu veux, ce point est important parce qu'effectivement, il s'applique à un entrepreneur, mais à un salarié également, hein. C'est Ouais, déjà de ne pas subir sa vie, en fait. Parce qu'il y a un truc qu'on oublie très souvent, même en tant qu'entrepreneur, hein, c'est que déjà, on n'a qu'une vie, il faut aussi profiter et on ne peut pas être stressé et tendu à chaque fois. Donc, organiser son temps, déjà, pour moi, ça a été important. Et en fait, à quel moment je me suis rendu compte de ça? C'est que malgré le fait d'être passionné par ce que je fais, d'aimer véritablement ce que je fais, euh, comme diraient les Canadiens, c'est être en amour avec son job. Moi, je suis vraiment dans ce domaine-là. C'est quand j'ai vu que justement mon emploi du temps se remplissait et que je me rappelle une fois, j'ai soupiré à me dire encore un coaching. Et là, je ne peux pas dire ça, c'est impossible. Si je commence à dire ça, mais qu'est-ce que ça va être dans 2 semaines? Qu'est-ce que ça va être dans un mois? Et en fait, je vais m'épuiser et on va arriver à une sorte de burn-out et de dégoûter de son taf. Et je n'avais pas envie de ça. Enfin, je ne voulais pas ça, en fait. Et si tu veux, si on ne prend déjà pas soin de soi avant, on peut arriver à être dégoûté de quelque chose qui nous plaisait. Donc, je ne voulais pas ça. Donc, si tu veux, ça a été au moment où j'ai vu que
j'avais commencé, je me rappelle, à soupirer. Et je me suis dit, mais en fait, je veux pas ça, Romain, je veux pas ça. Moi, je veux continuer à kiffer mon job. Donc, c'est là que j'ai pris, j'aime bien l'expression, mais prendre le taureau un peu par les cornes. C'est d'abord de gérer mon emploi du temps, d'ouvrir mon emploi du temps à ce que ça me convienne et que chaque moment que j'aborde, coaching ou réunion ou peu importe, eh bien, j'aime faire ça. Donc, ça a été vraiment cette transition s'est passée à ce moment-là. C'est quand j'ai pris conscience que mon emploi du temps devenait, heureusement, peut-être pour moi, de plus en plus chargé, mais malheureusement pas forcément bien géré. Donc là, tout de suite, je me suis dit, je vais vite reprendre les choses et d'abord cadrer mon emploi du temps et le mettre au service de moi et ensuite y aller. Donc ça a été ce moment-là qui a été déterminant. Ouais, c'est un peu le piège en fait. Mm. C'est-à-dire que si tu mets trop de choses, même si ça fait partie de ton travail et que tu es passionné par ce que tu fais, juste à un moment, bah, ça va te créer de la charge mentale, ça va te créer, juste tu vas être devant ton ordi. En plus, nous, on fait des jobs où on est assis la plupart du temps en coaching. Donc, t'as beau aimer vraiment ce que tu fais, si tu fais que ça, bah, Mm. tu peux même en venir à te poser ce que je qualifie de questions de merde. En gros, tu te dis, ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Ouais, non, t'as pas juste pas envie de faire ça 12 heures par jour. Mais par contre, quand ça vient après ce qui est important pour toi, Mm. bah, tu arrives dans une toute autre disposition, quoi. C'est ça. Donc, ouais, c'est vraiment, vraiment fondamental. Et est-ce qu'il y a une autre prise de conscience que tu voudrais partager aujourd'hui? Peut-être allez, une prise de conscience peut-être un peu plus récente sur l'année qui vient de s'écouler, par exemple? Prise de conscience, elle va être à la suite d'un petit peu ce qu'on vient de se dire là. C'est que la première partie qui a été pour moi d'organiser mon emploi du temps a été quand même très important. Et au-delà de l'organisation de mon job, c'est aussi de se dire de s'accorder du temps. S'accorder du temps, chose que je ne faisais pas en fait avant. Avant, si tu veux, moi, étant entrepreneur sur le web, je suis comme toi, je suis dans mon écran de PC toute la journée. Des fois, ça m'arrivait de commencer ma journée à 9 heures et de finir à 23 heures, tu vois, le soir. Parce que c'est à la fois une passion, mais je me prenais dans cet engrenage. Mais à un moment donné, il ne faut pas non plus que ta vie soit uniquement que basée sur le web, parce qu'il faut aussi se sociabiliser, il faut aussi s'accorder du temps. Ça pourrait être même parfois s'arrêter de bosser et d'aller juste même, je ne suis pas très fan de télé, mais se poser à la télé ou lire un livre ou aller prendre l'air, juste ça. Et s'accorder du temps. Donc ça, si tu veux, ça a été la deuxième partie qui a été importante pour moi. C'est à la fois mon emploi du temps, mais à la fois, bah, je reviens à ça, mais prendre soin de soi. Je ne suis pas le meilleur aujourd'hui à prendre soin de moi, mais je suis conscient et je commence à le faire. C'est parce que quand tu es en forme et quand tu es, physiquement en forme, bah, tu abordes mieux les choses. Et ton taf, ton sport, ta relation avec tes amis, avec ta chérie, tout se ressent en fait quand tu es bien intérieurement parlant. Et bien, c'est d'être reposé, c'est d'être en forme, c'est d'aborder les semaines avec plaisir, de faire ton taf avec passion. Et ça demande vraiment de se réguler, d'être conscient, encore une fois, qu'il y a la partie, dans mon cas, organisation de mon planning, mais aussi prendre le recul. Et au-delà de ça, j'ai un enfant, donc forcément, j'aime aussi passer du temps avec lui. Pour moi, c'est une source d'inspiration énorme en plus, donc j'adore. Il est très actif, hein, ça permet de bouger un peu ses fesses plutôt que de rester devant mon PC, mais ça fait voir d'autres choses, et ça, c'est important. Donc, l'alignation, en fait, de gérer mon emploi du temps, prendre du temps pour moi, prendre du temps avec mon fils, enfin, en tout cas, voilà, avoir recul nécessaire pour cadrer mes journées, enfin, mieux cadrer mes journées, ça aussi été un moment qui a été plus, plus intéressant pour moi et qui a amélioré ma qualité de vie, si je puis dire, par la suite. Tu parles un peu de sport. Comment tu prends soin de ta forme physique? Alors, je vais revenir un petit peu en arrière aussi parce que ça fait sens là-dessus. C'est que quand j'ai tout perdu, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est à ce moment-là même de ma vie, je faisais énormément de sport. Je faisais beaucoup de sport, beaucoup de fitness, je faisais aussi du karaté. Bref, j'étais au taquet. Et c'est ça, au moment où ça s'est écoulé, mon business s'est écroulé, en fait, je suis tombé dans le trou, tout est tombé dans le trou. Bon, j'ai arrêté, enfin, j'ai stoppé le sport, j'étais vraiment au plus mal. Et si tu veux, en remontant la pente, quelques mois après, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas, il me manquait quelque chose. J'aime mon job, mais il me manquait quelque chose. Donc, j'ai repris le sport à ce moment-là, pas autant assidu qu'avant, mais ça me permettait quand même de m'évader, de m'exprimer aussi, voilà, de défouler. Et j'ai repris le sport et je me suis rendu compte que c'était quelque chose dont j'avais besoin. Et à aujourd'hui, si tu veux, j'avoue, hein, je vais avouer, je fais moins de sport aujourd'hui, mais ça me manque. C'est plus une question de. Je priorise un petit peu parce que le temps que je vois mon fils aussi, je préfère prendre du temps avec lui voilà, qu'aller au sport. Mais je fais pas le sport avec lui aussi. Donc ça comble un petit peu.
Mais si tu veux, j'ai besoin de ça. C'est à la fois mon job, parce que tu l'as dit tout à l'heure, nous, on est entrepreneurs du web, donc on a les fesses assis sur le fauteuil et on reste devant notre écran toute la journée. Donc, c'est important aussi de l'autre côté de se défouler, d'aller de faire un sport. Pour moi, le sport, ça régule en fait je ne vais pas dire ton hygiène de vie, mais presque. Et pour moi, c'est dans la balance, c'est important d'avoir la partie perso, la partie boulot et la partie sport. Pour moi, c'est l'équilibre en tout cas. Et bien sûr, après, on peut parler de nutrition, mais quand tu fais un peu de sport, tu sais très bien que tu ne vas pas manger non plus la choucroute tous les jours. Donc, tu fais quand même attention. Donc, pour moi, ça a été comme ça. Donc, aujourd'hui, je fais du sport. Je n'en fais pas non plus à outrance parce que, bon, pour des raisons personnelles en ce moment, mais j'allie en tout cas mon taf et du sport à côté. Ouais, c'est intéressant quand tu dis, tu parles de nutrition, mais je ne sais pas si toi, ça te fait ça, mais moi, ça me le fait, et j'ai beaucoup d'élèves aussi où ça le fait. C'est que généralement, tu as tendance à mieux manger les jours où tu vas t'entraîner. Mm. Parce que tu te dis, ah bah, c'est faire la preuve, c'est un peu inconscient, mais tu te dis, bah, j'ai pas fait tout ça pour rien, même si en soi, c'est pas parce que tu vas faire une grosse bouffe après une séance de sport qu'il y a tout qui est gâché. Mm. Mais bah, je crois que c'est quelque chose qui se traduit en plus dans la littérature scientifique. D'accord. Qu'on a tendance à prendre davantage soin de nous dans les autres domaines, que ce soit la nutrition, ou même le fait d'abaisser notre niveau de stress, ou même de passer plus de temps en famille, entre amis, Mm. quand finalement on met en priorité ne serait-ce qu'un peu d'activité physique. Et j'aime bien préciser un peu, parce que souvent les gens croient qu'il faut s'entraîner des heures toutes les semaines. Et d'ailleurs, tu nous le partages là, que tu fais moins de sport qu'avant, mais que tu le mets quand même en priorité, ou alors tu l'allies à quelque chose qui est important pour toi, à savoir passer du temps avec ton fils. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que mes journées qui commencent de boulot, c'est un peu comme si je faisais un sport ou ne serait-ce qu'un, admettons, un marathon. Et je sais que énergétiquement parlant, il faut que je sois au taquet et en forme. Donc finalement, ma journée va se corréler avec ce que je vais manger pour pas être, pour être en forme en fait, comme si tu allais faire du sport. Simplement là, c'est ma journée de boulot qui démarre et je me dis comme il faut que je sois en forme toute la journée et que je donne le meilleur de moi-même et pas être épuisé, fatigué parce que j'ai trop mangé, j'ai mangé n'importe quoi, etc. Bah, je fais attention. Donc, si tu veux, aujourd'hui, quand je vais faire du sport, effectivement, on a tendance à faire attention à ce qu'on va manger. Et mes journées de travail aujourd'hui sont aussi corrélées à ça. Donc, je fais attention. Je ne dis pas que je fais attention tout le temps. Il faut pas non plus il faut mesurer les mots, hein. Ça m'arrive de faire des repas autres que manger, on va dire, proprement ou sainement. Mais par contre, je sais que voilà, je fais attention quand même à ça parce que si je fais un repas qui n'est pas je ne vais pas dire forcément équilibré, mais qui est lourd, ma journée va être en conséquence de ça. Et j'ai pas envie, en fait. Hmm. Donc ça aussi, ça me permet. Il y a le sport d'un côté, mais il y a mon taf qui me permet de réguler sur la nutrition. Ouais, super intéressant. Et quand tu parles justement de ce côté un peu hygiène de vie, est-ce que du coup, ça, c'est quelque chose que tu as progressivement retrouvé après ce fameux gros down de 2012, ou c'est quelque chose qui a toujours un peu été là? Enfin, tu dis que tu as arrêté complètement le sport, mais est-ce que c'est aussi à ce moment-là où tu t'es mis à beaucoup moins bien manger, ou c'est quelque chose qui était un peu en toile de fond, le fait de quand même soigner ta nutrition? C'était en toile de fond malgré tout, et puis c'est revenu sur le devant de la scène parce qu'il y a un autre point, c'est que j'ai 39 ans aujourd'hui, mais nous, les hommes, quand on prend de l'âge, mais comme tout, même les femmes, je dirais, je pense, quand on prend de l'âge, on a tendance à certainement accumuler peut-être des petits bourrelets, petites choses comme ça, et moi, ça ne me plaisait pas du tout, c'est quelque chose que je voulais absolument éviter, et comme j'ai ça au fond de moi, de me dire que j'ai été plutôt pas mal sportif, et j'ai toujours quand même fait attention à moi, parce que en faisant attention à moi, c'est pas le regard des autres qui m'intéressait, c'est que comme je savais que je faisais attention à moi, je me sentais beaucoup plus énergique, beaucoup plus en forme. Et le fait de maintenir cette forme-là, ça m'a aidé après dans mon boulot. Donc, juste ça, déjà, j'avais comme ça au fond de ma tête, de me dire, je ne veux pas me laisser aller. J'ai pas envie d'être. Enfin, bref, moi, c'est mon image, mais j'ai pas envie d'être assis dans le canapé avec un gros bide et d'être posé et dire, je me suis laissé aller. Parce que, si tu veux, ma physiologie, mon corps, c'est un peu le reflet de ce que je suis. Et si j'ai rien contre les gens qui prennent dans mon point, mais moi, ce n'était pas mon cas. Si je commence à me laisser aller, ça veut dire que je laisse aller le sport, je me laisse aller dans ma nutrition et je me laisse aller en fait dans mon taf. Et donc, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment tout est relié, hein. Entre mon Ouais. boulot, mon envie, ma détermination et le sport, tout est relié. Donc, sachant que dans le sport, dans le boulot, je suis passionné et j'aime ce que je fais, je me dis, si de l'autre côté, en nutrition, je me laisse aller complètement, ce n'est pas le reflet de ce que je fais dans mon boulot aujourd'hui. Donc voilà, tu vois, c'est corrélé. C'est l'envie d'y arriver et de me dire, si je commence à manger n'importe quoi,
Ça m'arrive, hein, attention, ça m'arrive quand même. J'ai des à côté, hein, comme ça peut m'arriver. Ben, je me dis, ça veut dire que je me laisse tomber, je me laisse aller et je ne prends pas soin de moi. Donc ça fait pas sens, en fait. Ouais, c'est ta vision des choses et l'idée, je pense ce qui est important de rappeler, c'est qu'on fait les choses pour soi. C'est-à-dire que si toi, tu tolères pas ça, peu importe en fait si ça pourrait être mal interprété, même par des personnes qui écoutent, en fait, c'est là, tu nous partages ce que toi tu penses par rapport à qui tu es toi et ce que tu te tolères ou ce que tu tolères pas. Et moi, ce que j'entends, c'est surtout que tu as cette prise de conscience que aussi bien ton activité physique que ta nutrition, globalement, ce qu'on peut qualifier de ton hygiène de vie, mais même le fait de passer du temps avec ton fils, tout ça, ça va venir soutenir ton travail. Et si tu te sens bien dans ton travail, bah derrière, ça vient soutenir aussi le fait que tu as envie de prendre soin davantage de toi. Et c'est un cercle vertueux qui se met en place. Et souvent, je pense qu'on a tendance à oublier quand on fait un peu all-in sur le travail, Mm. de se dire non, mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, puis il y a ça, 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 de se dire, OK, bah, je penserai à moi plus tard. En fait, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. C'est Donc, ça. merci vraiment pour ce rappel. Pour terminer, si tu avais peut-être un conseil à donner à un ou une leader qui aujourd'hui, justement, se sent un peu dépassé, que ce soit sur le domaine hygiène de vie ou dans la gestion de son travail, est-ce que tu aurais peut-être, pour toi, ce serait quoi la première chose sur laquelle vraiment agir? Le mental. Parce que le mental, en fait, joue énormément. Quand tu as des moments de doute, et un entrepreneur, parce que je reviens là-dessus, mais un entrepreneur vit comme tout le monde, il a des hauts et des bas, c'est pas toujours tout beau, tout rose, parce que les gens pensent que tu es entrepreneur, tu gagnes du pognon, c'est bon, tu es chez toi, c'est cool. Mais c'est pas aussi cool que ça. Il y a des moments super cool, mais il y a des moments moins cool. Et quand il y a des moments moins cool, ton mental prend souvent le dessus. Et là-dessus, ça demande une force mentale, ça c'est très vrai. Et j'allais rebondir sur ce que tu viens de dire il y a 2 petites minutes, c'est qu'il y a aussi autre chose qui est intéressant pour justement faire face à ce mental qui parfois peut te démolir parce que tu peux en fait te laisser aller et pas reprendre les choses. Il y a un truc qui est important, c'est les gens qui t'entourent. Aujourd'hui, ça sert, enfin pour moi, hein, c'est ma vision des choses, ça sert à rien d'avoir 50 000 personnes et plein d'amis dans tous les sens. On dit toujours, il y a une phrase qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et ça, quand tu traînes avec des personnes qui sont comme toi, qui partagent en tout cas les mêmes valeurs et qui sont des battants, des gens qui ont envie d'aller de l'avant, qui relèvent les manches, et ben, dans des moments où tu as des doutes, et justement, tu as un peu un down, ton mental va te faire peut-être défaut, mais quand tu es bien entouré, ça te permet quand même de assez vite remonter la pente. Et je dirais à une personne, si j'ai un conseil, enfin un conseil, c'est déjà de faire attention à son mental et pas se laisser embrigader par ça, et de se relever les manches et d'y aller, et de suivre aussi son instinct, mais faire attention à son entourage. Parce que ça peut être parfois toxique. Parfois, tu as un entourage qui pense être bienveillant envers toi, mais ça te dessert plus que ça t'aide. C'est de Ouais. l'amour qu'ils t'apportent, mais indirectement, ils ne t'aident pas en fait avec ce qu'ils font. Et dans ces cas-là, c'est assez dur de remonter. Donc, j'aurais vraiment le côté attention mentale, pas se laisser embarquer non plus, pas trop finalement écouter les autres. Et moi, ça m'a aidé, c'est d'aimer et d'être passionné par ce qu'on fait. Quand tu es passionné, quand tu aimes ce que tu fais, tu trouves beaucoup plus la force à l'intérieur de remonter. Même si le mental est bas, tu arrives plus facilement à remonter. Je ne dis pas que c'est ultra facile et ça se fait en un claquement de dents, encore une fois, mais ça aide. Donc, le côté attention au mental, attention aussi aux gens qu'on côtoie, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça sert d'être avec les personnes qui sont en tout cas alignées ou en tout cas qui ont les mêmes valeurs que nous. Et de l'autre côté, ben, trouver cette ressource, cette petite lumière en soi qui peut être de la passion, de l'envie, de la détermination pour raviver cette flamme et d'aller de l'avant. Et ça aide pour moi à surmonter et à être dans les moments de up, ben, c'est super. Et dans les moments de down, ben, du coup, ça permet de ne pas non plus être au fond du gouffre et d'y aller, quoi, et d'aller de l'avant. Ouais, de bien s'entourer. Mm. Vraiment, merci pour ce dernier conseil parce que c'est quelque chose qui est vraiment particulièrement sous-estimé, l'impact de l'entourage. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour placer que si vous n'avez pas justement dans votre entourage des personnes, que ce soit même dans votre réseau d'entrepreneurs qui vraiment prennent soin de leur santé physique et mentale, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook de Leader Sano. Pour ça, vous allez sur facebook.leadersano.com. Merci Romain, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te contacter si on veut échanger avec toi? Alors, il y a déjà, je vais parler de 2 éléments. Bon, il y a mon site internet romainplanière.com, mais également, aujourd'hui, je suis plutôt assez content de travailler avec Julien Musy, peut-être connaissez sur le web, et on travaille sur un programme qui s'appelle Empowerment Business.
Et donc, vous pouvez taper Empowerment Business ou même No Limit Impact, c'est là où vous retrouvez Julien Musy. Et vous pourrez me retrouver dans le programme puisque je coach les clients dans ce programme-là. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Il y a un groupe Facebook également. Donc, C'est quoi le nom du groupe Facebook? alors, j'ai pas le nom entier, mais c'est les leaders inspirés. On peut retrouver Super. le nom leader inspiré, Julien Musy, vous tapez ça sur Facebook, vous allez retrouver le groupe. Ouais. Et il y a beaucoup de live, de conseils, de choses sur justement les entrepreneurs inspirés. Et c'est plutôt chouette. Ok. Mm. Super. Merci encore d'avoir pris le temps. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Charles, pour cette interview. Et puis, je te dis à très bientôt. Alors. Merci à toi.